Ouragan Catavana vous présente la Coupe d'Europe. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fin d'après-midi et bienvenue en pays de Montbéliard à Sochaux, Stade Bonal. Pour ce match qui a enflammé, c'est le cas de le dire, toute une région. Ce match qui va opposer le Football Club de Sochaux-Montbéliard au violet de la Fiorentina. Et disons que l'espoir est grand après le 0-0, le bon 0-0 obtenu par le Football Club de Sochaux au match aller. Les supporters italiens ont eu quelques mots avec les représentants du service d'ordre à leur arrivée au Stade Bonal. Mais enfin, disons qu'ils étaient un petit peu chauds et tout ça s'est calmé par la suite avec beaucoup d'à-propos de la part des forces de l'ordre qui ont su rester calmes malgré certaines provocations. À nos côtés, avec Jean-Michel Larquet, Jean Todt. Jean Todt, on le connaît évidemment. Jean Todt, c'est bonjour Jean. C'est avant tout la voiture. Alors j'aimerais que vous nous disiez si pour Peugeot, le football, l'équipe de Sochaux, disons c'est la 5e roue du carrosse. Non, absolument pas. Le football, c'est une dynamique d'entreprise. Le football, c'est une affaire historique puisque Jean-Pierre Peugeot en est à l'origine depuis 1928. Et je crois que le FC Sochaux est la seule équipe en France qui soit une équipe totalement financée par une entreprise automobile. Et le match d'aujourd'hui avec ce Stade Bonal super plein, je pense que c'est important pour l'équipe de Sochaux. Oui, c'est très important. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Stade Bonal aussi rempli. Ça montre l'enthousiasme que ça suscite. Ça montre aussi que les Italiens se sont déplacés en force, puisque c'est rare de voir 25% de spectateurs venus pour défendre l'équipe adverse. Et je crois que ça va être une belle rencontre. Et en tout cas, on fonde beaucoup d'espoir sur une présence encore plus loin en Coupe d'Europe. Jean Todt, Éric Peugeot était à nos côtés il y a encore peu de temps. Il est descendu pour être auprès des joueurs au moment où il pénétrait sur le terrain. Lui, vous, toute la famille Peugeot, toute l'usine, tout Sochaux, vous êtes derrière les jaunes et bleus. Oui, toute l'entreprise supporte cette équipe. Il y a deux aspects d'image et de communication très forts dans l'entreprise. Il y a évidemment la compétition automobile avec les succès formidables que nous avons pu conquérir. Oui, le rallye des Pharaons, le Dakar, etc. Et puis il y a l'équipe du FC Sochaux qui fait partie totale et de la famille. Comme le match va commencer dans un court instant, Jean Todt, j'aimerais que vous me répondiez par oui ou par non à deux questions. D'abord, est-ce que Sochaux va se qualifier? J'espère. Et deuxième question, est-ce qu'un jour on verra Peugeot en Formule 1? Non, on verra Peugeot. Je ne peux pas répondre par non tout simplement. On verra Peugeot à partir de la fin 90 dans le championnat du monde des voitures de sport avec un moteur 3,5 litres atmosphérique comparable au moteur de la Formule 1 et on fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle discipline. Merci beaucoup Jean Todt et tous les espoirs qui sont les nôtres, qui sont ceux de toute la famille du football français, accompagnent l'équipe du FC Sochaux face à la Fiorentina qui donne le coup d'envoi sous le coup de sifflet de M. Soriano Aladrenne. On a vu Jean-Michel Larquet, la composition des deux équipes. À part l'absence de Bazdarevic, il n'y a pas vraiment de gros changements dans les deux formations. Aucune surprise, mais c'est vrai que l'on a beaucoup parlé de l'absence de Bazdarevic. Et c'est vrai aussi que les Sochaliens, sans leur meneur de jeu, sans leur organisateur, et bien, sans leur plaque tournante, on ne sait pas très bien ce qu'ils valent. Alors ils se posent beaucoup de questions et ils sont surtout dans une position un petit peu embarrassante, les Sochaliens. Est-ce qu'il faut attaquer? Est-ce qu'il faut défendre? En attendant, ce sont les Florentin, oui, par Roberto Baggio qui obtiennent le premier corner, car 0-0 à l'aller, c'est bien.
mais c'est un score qui n'est pas très flatteur car tout match nul entre que 0-0 ici, eh bien équivaudrait à l'élimination. Donc Sochaux n'a pas réfléchi. Pour Sochaux, il n'y a qu'une issue aujourd'hui, c'est gagner. Effectivement, alors que le premier corner va être tiré là-bas par Volpecina, le numéro 3, Giuseppe Volpecina de Pied la gauche, corner Fiorentina. entrant. Et Thierry Loret a prolongé ce ballon pour Fabrice Henry. Fabrice Henry, l'un des plus jeunes joueurs sur le terrain. Avec Carrasco, là, ballon mis en touche. Beaucoup de volonté de part et d'autre au cours de ces premières minutes. Et une ambiance formidable, comme on a rarement connu ici à Bonal. Ah oui, même à la grande époque, lorsque le FC Sochaux, où il y avait entre autres Patrick Révelli, était allé jusqu'en demi-finale de cette Coupe d'Europe, eh bien, je ne me souviens pas d'avoir vu une telle ambiance ici au Stade Bonal. Loret. Lucas. Carrasco. Sylvestre. Hadzibedzic. Sylvestre. Thomas, oui. bon centre, premier corner. Et corner de l'autre côté. Un corner partout. 3e minute et corner pour le FC Sochaux. Tiré par Jean-Christophe Thomas. Sylvestre est monté, Thierry Loret aussi. Oula, il a frappé le crâne de Facenda. Avec une faute contre Sochaux sifflée par monsieur Soriano Aladren, l'arbitre espagnol de cette rencontre. Un arbitre qui vient du collège de Madrid et qui a été élu meilleur arbitre du championnat espagnol lors de la précédente saison. Volpecina en retrait pour Landucci. Alors que l'on a revu le choc entre Franck Sylvestre et Mario Facenda. Sylvestre de la tête, ballon qui sort en touche. On sent beaucoup de tension, hein, Jean-Michel. Ah, il va falloir attendre les 10 premières minutes pour que ça se débride vraiment. Le capitaine ici. Battistini. Dunga qui a alerté sur le côté droit Pioli. Buzo. Baggio, toujours très dangereux Baggio. La star qui monte du calcio, on vous l'a dit et répété. Ah bon, contre la mené par Lucas. Oh là, expulsion. 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 Oui. Carton rouge. Expulsion. Ah oui. Vous savez ce que ça me rappelle, Thierry? Non, ça me rappelle l'agression en début de match lors de la finale entre l'Ajax d'Amsterdam et Malines. Là, monsieur Aladren n'a pas pris de demi-mesure l'expulsion de Facenda. Il faut dire que là, c'est un assassinat pur et simple. Il manque que le revolver. Hein. Non, mais on se dit peut-être qu'il faudrait d'abord l'avertir verbalement, ensuite le carton jaune. Là, la décision a été immédiate. Facenda sort car il est battu par la vitesse de course de Philippe Lucas. Et il frappe le capitaine sochalien. L'équipe de Florence est donc réduite à 10 après seulement 4 minutes et 30 de jeu. Oui, à peine. Mais autant 4 minutes. dire que c'est un énorme handicap pour les Florentins. Espérons que Lucas n'a pas été trop sévèrement touché. Parce qu'il boite non, parce qu'il a senti le coup venir, Thierry. Et il a sauté avant que Facenda ne le tacle vraiment. Mais l'intention vaut l'action. Et de cette manière, c'est ainsi qu'a jugé M. Aladren. Les Florentins sont réduits à 10, privés de leur défenseur central. Voici Lucas en possession du ballon. Hadzibedzic aux prises avec Pioli. Thomas. Rossi.
aussi qui a marqué 2 buts dimanche dernier. C'est rare pour un défenseur. Alors le premier, il a notamment réussi sur un superbe lob qui est allé juste sous la transversale de Montagnier. C'était un geste d'attaquant réussi par un arrière latéral. Oui, la parole à Dominique Grimaud qui se trouve sur le bord de la touche. Dominique. Nous n'avons pas le retour. On n'a pas le retour, je le vois bavarder, je pense que ça doit passer. J'espère que vous avez entendu Dominique Grimaud et Sylvester Takak, parce que nous, on n'a strictement rien entendu. À vérifier de la part de nos techniciens. Thierry, oui, petite panne de micro, maintenant c'est réparé. Sylvester Takak, donc complètement justifié ce carton rouge. Oui, je pense qu'il n'y a aucune discussion. Le carton est tout à fait normal et logique. Tactique de ce show maintenant, vu que la Fiorentina réduit à 10. Ben, écoutez, ce n'est pas toujours l'avantage de jouer à 11 contre 10, parce qu'on aura une équipe qui va se surpasser. Mais normalement, logiquement, on devrait pouvoir profiter de cet avantage. Et oui, tout à fait. De la même manière que nous nous en souvenons, l'équipe de France avait marqué 2 buts à l'Écosse lorsqu'elle était réduite à 10 joueurs. Autant dire que si c'est un handicap numérique, eh bien, reste à prouver de la part des Sochaliens qu'ils sont vraiment les plus forts à 11 contre 10 Italiens. Avec Battistini, toujours avec son gardien Landucci. Pioli. Chercher Buzzo, bon jaillissement de Hadzibedzic avec Carrasco. Dunga. Baggio. Carrasco. Dunga. On bien circuler le ballon tout de même. Sylvestre, Henry. Qui a la lourde responsabilité de remplacer Batarevic. Bonne balle pour Benoîti. Si, avec Thomas là sur le côté. Obstruction. Oui. Mais il n'a pas sanctionné. Dit monsieur l'arbitre. Car je pense qu'effectivement Jean-Christophe Thomas est un petit peu plus rapide que Stefano Pioli. Volpecina. Lucas. Oui, bien fait. Entre Lada et Lucas. Bien revenu Iacchini. Oui, le blond de cette équipe de Florence, où ils ont tous le cheveu noir, sauf lui, le numéro 4. Des Italiens qui vont quand même avoir du mal à porter le danger devant la cage de Gilles Rousset. Peut-être sur un long dégagement manqué d'ailleurs de Landucci. Si. Hadzibedzic. Longue balle en avant pour Thomas. Au centre pour Lada. Il s'est jeté Lada. Et il était à 2 avec notamment Stefano Battistini et le Volpecina. Dunga. Hors-jeu, mais M. Aladren a laissé jouer l'avantage pour Marco Landucci. Alors qu'il y a des spectateurs jusque dans les panneaux, dans les montants des projecteurs du Stade Bonal. Il y en a partout. Et Thierry Lauré qui, malgré l'avantage numérique, se tient toujours en position de libéraux. Bien joué de la part de Fabrice Henry. Lada. Et la faute de Eric Lada pour une obstruction sur Volpecina, Giuseppe Volpecina. Bel athlète Volpecina. Joueur de 28 ans, il n'a plus beaucoup de cheveux. Enfin, c'est un bon gabarit. Et puis il a pris un coup à la jambe droite là.
Il accroche ici Eric Lada. L'anticipation de Giuseppe Volpecina. Au ballon, le capitaine de Florence, Battistini. Battistini, longue balle en avant, pied droit sur la tête de Sylvestre. Henry. Ballon mis en touche, bien revenu Dunga, le numéro 8. Rossi. Oh là, quelle erreur de Volpecina, un bon ballon devant le but. Il est trop court. Il n'y avait pas de jaune. Philippe Lucas. Ah, il a voulu écarter sur Lada. Dunga à la lutte avec Lucas. Et coup franc pour la Fiorentina, alors que l'on joue depuis 11 minutes et demie. Et que le terrain est très lourd. Le jardinier, M. Roger, y apporte un soin particulier, mais depuis 48 heures, il est tombé. Oh, carton jaune là, par contre. Pour Sylvestre. Pour une faute sur Baggio. Il n'est pas venu pour plaisanter, hein, M. Alabrenne. Hein. Non. Il est assisté, il faut le dire, de M. Oliver et de M. Alvarez, tous de Madrid. Lequel Oliver s'appelle Raimondo, qui ne s'invente pas. J'en suis pas tout à fait sûr. Battistini. Et ça continue entre Baggio et Sylvestre. Cette fois-ci, c'est Sylvestre qui a eu le dessus. Lada avec Henry. Bon pressing des Florentins. Il cherche loin la tête de Volpecina. Carrasco. Loré. Bonne frappe de balle, Loré. Oui, ah non, raté. Non, car il avait tout son temps, là, Fabrice Henry, de contrôler, de se mettre en position de tir. Thierry Loré, pardon, que vous voyez regagner son poste de libéraux, car les Sochaliens ont adopté un dispositif depuis quelques matchs. 2 stoppers, Hadzibejic et Sylvestre, et un libéraux, Thierry Loré. La tête de Tilly, celle de Iachini. Les ballons en profondeur pour Franck Sylvestre et pour Gilles Rousset. Je ne me souviens plus si Franck Sylvestre avait eu un avertissement lors du premier match. Henry. Lada. Rossi. Henry à nouveau. Ah, bien écarté. Non, il a le temps encore. Premier tir de la partie. Et je pense qu'avec un peu de patience, les Sochaliens vont pouvoir se mettre en position de tir. Car tout à l'heure, je vous disais qu'il avait plu énormément pendant 48 heures et la pelouse est gorgée d'eau. Elle sera donc très très fatigante pour les deux équipes et surtout pour celle qui est réduite à 10 joueurs. Et encore une faute de Sylvestre. Pas méchant, mais ça vaut un coup franc. Cherche un partenaire démarqué, c'est pas facile. Dunga. Belchiara. Bien revenu. Crossi qui met en touche. Longue touche, je pense, de Volpecina. Non, pas de la manière dont il se place. Dunga derrière. Battistini, Battistini peint. En avant pour Dicara. Loré. Hadzibejic. Ah, elle sera trop longue. Ah, ça va être juste pour Tilly. Non, la balle est sortie. Ça sera trop court. Dunga.
Ouverture de balle de Dunga et faute de Philippe Lucas. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça se sente beaucoup, le fait que les Italiens jouent à 10 contre 11. Battistini qui va aller tirer ce coup franc. Dunga, Battistini. Dunga en position d'ailier droit. Ballon jusqu'à Hadzibedzic. Lucas. Thomas. Ah non, retour Volpecina directement. Volpecina. Rossi est venu contrer le défenseur italien. Longue balle en avant de Battistini. C'est pour Baggio. Et l'obstruction, monsieur Aladren. Monsieur Aladren a sanctionné le refus de jouer de Thierry Loret. Et les Italiens vont profiter de ce ballon pour tous monter, notamment Céleste Pain. Vous jouez au coup de sifflet, a dit monsieur Aladren. Thierry, Jean-Michel, Thierry, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Franck Sylvestre, c'est son deuxième carton jaune malheureusement. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tout à fait. C'est bien ce qui me semblait. Merci Dominique. Alors Gilles Rousset, facile. Le grand Gilles Rousset. Héros du match aller. Tout à fait. Ce qui lui a valu la couverture de notre confrère France Football cette semaine. Eric Lada. Thomas. Il a du champ devant lui, Jean-Christophe Thomas. Lucas. Loret. Carrasco. Loret. Volpecina. Sylvestre. Ah, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire là, Franck Sylvestre. Devant Roberto Baggio, qui fait lui-même la touche. Volpecina. À la première chute, monsieur Aladren n'a rien dit. À la deuxième, à la seconde, il a sifflé. Baggio. Il joue court avec Dunga. Baggio. Battistini. Loret. Lucas. Beaucoup de solutions, mais non. Ah non. Elle n'est pas entièrement sortie cette balle de Philippe Lucas pour Fabrice Henry. Dunga. Et tous les coups francs pour l'instant sont contre Sochaux. Et entre chaque coup de sifflet, vous voyez qu'ils prennent leur temps, les Florentins. Bouzo. Baggio. Sylvestre. Ah, mal relancé. Attention, Dunga. Oula. Et là aussi. Pioli. Un petit peu d'affolement dans l'équipe sochalienne là. Hadzibedzic. Ça accroche beaucoup, il faut calmer un petit peu. Il a laissé l'avantage, monsieur Aladren. Et Hadzibedzic se fait prendre le ballon. Rossi. Hadzibedzic le récupère. Bon ballon pour Jean-Christophe Thomas. En position de débordement. Face à Pain. Oui, en position de débordement. Oui, bien joué Carrasco dans les 16 mètres, Dormer. Je pense qu'à 6 mètres. Oui, effectivement, c'est l'Italien qui a frappé au moment où Carrasco a remis son tir. Avec Jean-Christophe Thomas qui va d'abord tenter le débordement, qui va ensuite revenir à l'intérieur et vous allez voir au moment où il arme son tir, eh bien c'est l'Italien qui vient contrer. Et c'est bien Carrasco qui a touché le dernier. Alors que l'on joue la 21e minute de cette première mi-temps. Lucas, Henry, Carrasco. Il a du champ. Ouais, faute. Eh oui, obstruction.
Un peu loin le coup franc, un peu loin. Dommage. Il avait amorcé le grand pont. Il avait exactement amorcé le grand pont. Mais l'arche s'est refermée. Oui. Et de grand pont, il n'y a point eu. Et l'arche s'est refermée un peu loin, malheureusement. Ça s'aurait été 10 mètres plus près, c'était un peu mieux. Enfin. Alors, je pense que comme c'est un coup franc indirect, les Sochaliens obligatoirement vont le tirer en 2 temps. Pour rechercher la tête de Sylvestre, celle de Loré, celle de Lada. Et non, la frappe d'Adzibéji. Pas mal, pas loin. Bon tir à ras de terre, mais... Et c'est dur à faire, très très dur ce que vient de faire Adzibéji sur un ballon qui venait de loin. Et l'on juge ici la distance à laquelle est passé le ballon du poteau gauche de Landucci, qui avait quand même 2 bons mètres. Landucci qui semblait battu sur cette action, mais la balle était malheureusement pour lui à l'extérieur. Lada. Ah, Carrasco manquait son contrôle, ça arrive. Battistini. Baggio. Ah là, il y a strictement rien. Carrasco. Ah, interception de Iachini. On contre là à 4 contre 5. Guzzo. Baggio. Frappe. Et bon arrêt de Gilles Rousset. Défiance, défiance. La première bonne action, la première véritable occasion, elle est italienne. Sur cette frappe enveloppée de l'intérieur du pied de Roberto Baggio. Il a eu le temps de voir venir Gilles Rousset, heureusement. Lada face à Volpecina. Pied gauche. Ah, que c'est dommage, oui. Il s'en veut, Eric. On l'appellera Eric parce qu'il paraît qu'ici à Sochaux, on n'aime pas bien qu'on l'appelle Lada. Ah bon? Oui. Ah bon, on va l'appeler Eric alors. Voilà. Ah, il n'aime pas qu'on l'appelle Lada. Ah, c'est monsieur Todd qui nous a fait la réflexion. Ah bon. Bouzo dans les 16 mètres face à Djibéjic. Et corner. Oui. Oui. Bien vu. Et là encore, Battistini monte, peint aussi. Le premier corner là-bas, c'était Volpecina qui avait été le tiré. Cette fois-ci, c'est Di Chiara. Di Chiara, l'ailier gauche. Les Italiens qui prennent leur temps. Alberto Di Chiara, garçon de 25 ans. Eh oui, il faut qu'elle soit dans l'arc de cercle. Elle est trop en retrait cette balle. Puis Volpecina qui écarte. Dunga, Baggio. Bien joué. C'est bien fait. Di Chiara. Ouh, le bon corner. Il valait peut-être mieux, on ne sait jamais. En tout cas, voilà qui illustre parfaitement ce que vous disiez au moment de l'expulsion du défenseur italien. Et c'est Philippe Lucas qui sauve ce ballon. Encore Baggio, bien rentré. Oh là là, le poteau sur une tête piquée. Me semble-t-il de Pain. Pain, oui, numéro 5. Il avait joué très intelligemment et une grosse frayeur. Après le rebond, juste l'angle du but de Gilles Rousset. Au lieu de frapper au but, il a frappé au sol et il a failli tromper Rousset. Lada, à Eric alors. Non, c'était une boutade, Pierre. Ah bon, d'accord. Si, Rossi, frappe. En deux temps. C'est par ses deux buts. Face à Caen, il a tenté sa chance de loin. Laurent Crossi, bon tir là aussi également. Encore Crossi de la tête. Baggio. Iachini, non, Battistini. Chiara. Oui. Ah, ils se battent les Italiens.
Ils essaient de compenser 25 minutes. Ils essaient de compenser leur infériorité par une débauche d'énergie. Et pour le moment, ils font mieux que se défendre car la grosse occasion de but, la grande occasion, ce sont eux qui l'ont eu. Henry avec le 1-2 qui n'a pas réussi, mais il s'en est fallu d'un pied. Celui de Battistini. Ça revient, tir. Volpecina. Lada. Rossi. Henry. Lucas. Hadzibejic. Rossi. Henry. Sylvestre. Et ils sont bien replacés là, les Italiens. Oui, ils bon sortent jaillissement. même avec le ballon et plein. Bon jaillissement de Pain. À qui il donne le carton là? Hadzibejic. En tout cas, ça part fort. 2 cartons en tout cas. 2 jaunes et un rouge. Hadzibejic d'un côté. Sylvestre de l'autre. Et Fachenda expulsé après moins de 240 secondes de jeu. Dunga. Baggio. Dunga. Battistini. Repart sur le côté droit. Pioli. Ouais, je crois qu'elle est... Ah non, il y a faute de Sylvestre. Alors que Baggio vient faire remarquer à M. Labrenne que comme Sylvestre a déjà eu un carton. Allez, ça pourrait se transformer en carton rouge. Enfin là, il y a un petit peu de provocation aussi de la part des joueurs violets. Sur ce coup-là, comme sur le coup d'Hadzibejic précédemment. Pioli. En 2 temps. Iachini. La tête de Lada. Volpecina. Iachini. Volpecina aux prises avec Ti. Ah, il est peut-être un peu enfermé, mais réussit à centrer. C'était bien joué. Et je pense que les Sochaliens sont fébriles. Et encore un ballon qui a traversé toute la surface de réparation sur cet excellent travail de Volpecina. J'ai entendu le mot trop gentil sur le terrain là. Oui, pas vraiment, mais peut-être pas assez agressif. Encore un contre favorable. Et encore un ballon pour Baggio. Au-dessus. Et domination des Florentins. À 10 contre 11. Minute, il reste un gros quart d'heure à jouer en première mi-temps. Eric Lada et faute de Eric Lada. Battistini. Dunga. Di Chiara. Bien joué. Bouzo sur le côté droit. Attention, il va pouvoir frapper Bouzo. Ouais.
tir à ras de terre un petit peu manqué. Une équipe sochalienne, Jean-Michel, contractée. Très contractée, qui n'a pas pris ce match à bras-le-corps, et il semble pas que l'expulsion de Fachenda ait changé quoi que ce soit. Et pourtant, comme on l'a dit, l'équipe qui marquera la première dans ce match-là aura pris un avantage énorme. Lada. Et visiblement, les Italiens l'ont mieux compris que les Français. Rossi. Oh là là, complètement pris à contre-pied. Mésentente avec Carrasco. Hadzibedzic derrière lui, Loré, Rossi, Sylvestre, Loré, Rossi, Henry. Sortir le ballon. Voilà. Sylvestre. Sylvestre. Rien du tout, dit monsieur l'arbitre, qui était bien placé. Attention, Baggio qui s'en va. Loré est passé. Baggio dans les 16 mètres. Bouzo. Et but de Bouzo sur cette action menée par Baggio et Bouzo. Baggio qui, avec le ballon, va saluer ses supporters. Ce qu'on pouvait craindre est arrivé. Eh oui, on les sentait venir. Oui, tout à fait. Un ballon de contre qui a dépassé Thierry Loré. Baggio en a profité pour déborder là très intelligemment. Roberto Baggio a regardé dans l'axe pour donner un superbe ballon à Buzzo et marqué donc à la 31e minute. Malgré le ballon touché par Gilles Rousset, eh bien c'est la Fiorentina qui mène 1-0. Et ce sera dur maintenant pour les Sochaliens parce qu'il faut qu'ils marquent 2 buts pour se qualifier. Oui. Thierry, je suis à côté du grand absent de la rencontre, Macha Badjarevic. C'est un très sale coup pour Sochaux. Ah oui, mais il faut rester calme. Il faut jouer avec beaucoup de patience et on peut gagner. Fiorentina, c'est une équipe très solide. Quelle impression vous fait Sochaux ce soir? On avait 2 occasions, Fiorentina aussi. Je dis, il faut sortir de but. Calme, il faut jouer avec Corner beaucoup de patience et on peut gagner. On peut gagner, nous dit Badjarevic encore. On peut gagner, mais il faut marquer 2 buts. C'est quand même beaucoup. Avec un corner tiré là par Carrasco. Voilà, complètement manqué. Ils sont un petit peu KO debout là, les Sochaliens. Ils accusent le coup. Hadzibedzic. Thomas. Ti. Face à Pioli. Hadzibedzic. Loré. Baggio. Loré récupère ce ballon. Hadzibedzic. Henry. Carrasco. Ah non. Bien placé, Landucci. L'angle de tir était complètement fermé. Et puis il n'a pas amené ce ballon avec lui, Carrasco. Armand tout de suite son tir. Qui... Elle est jaune. Loré. Lada. Henry. Oh oui, superbe. Superbe ciseau retourné des Lada. Mais ballon touché au passage. Corner donc pour Sochaux. Sur ce centre de Fabrice Henry, superbe ciseau. Et c'est Volpecina qui l'a mis en corner. Mal tiré encore. Encore, mais deuxième chance pour Carrasco. Oui. Non, Thomas, mais mal tiré. Ça fait 2 fois qu'il tire mal ses corners. Et but. Et
Égalisation de Thierry Laurey. Ouais, deuxième chance qui a été concluante. Thierry Laurey, comme elle est venue. Il se rattrape un petit peu de sa bévue sur le but. Il a été dépassé, voilà. Catavana et Antoine Soli vous offrent le ralenti de l'égalisation sochalienne sur un centre venu de la droite, un corner venu de la droite de Jean-Christophe Thomas. Une déviation d'Éric Lada et on appellerait ça une volée indirecte, c'est-à-dire après un rebond, on va le voir sous un autre angle, déviation de Lada, rebond et volée indirecte pour l'égalisation, je dirais psychologiquement très importante à 9 minutes du repos. Et Landucci complètement masqué par tout le monde qui avait devant lui. Il y avait une forêt. Il n'a strictement rien vu. Baggio. Ah, ce qu'il vient de faire est pas mal. Vous savez Thierry, là, le petit amorti de Baggio était pas mal du tout. Et nous nous trouvons dans la situation que vous évoquiez en début de match, c'est-à-dire que tout match nul, autre que 0-0, était défavorable aux joueurs locaux. Et c'est le cas. Et voilà, ça chauffe chez les Italiens, mécontents de l'égalisation. Mais comme ils sont entre eux, ça ne peut chauffer qu'entre eux. Ouais. Rossi. Laurey. Frappe de Laurey. Mais là, complètement manqué. Arrosé, vendangé, comme dirait Salvia Caldaladejo. 38e minute. Donc encore 7 minutes. Et 1-1. Mais pas très beaucoup que les Italiens prennent beaucoup de risques maintenant. Non, car 1-1, ils sont qualifiés. Ben oui. Encore faut-il tenir 1 heure. Et à 10, rappelons-le. Hein. Sylvestre. Carrasco. Oui, bon contre italien. Là, oui, tout à fait. Monsieur Aladrenne l'a parfaitement jugé. Très bon arbitre, hein, ce monsieur Aladrenne. Hein. Soriano Aladrenne. Pas commode, mais bon arbitre. Il n'est pas vraiment sur le terrain pour rigoler, c'est parce qu'on lui demande. Non, ça c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Oui, ce qui prouve le degré de nervosité d'un garçon comme Farouk Hadzibedzic, qui pourtant en a vu d'autres. Ce sont ces petits trucs qui entraînent de grands méfaits. Iachini qui fait la remise en jeu avec Dunga. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas... C'est la première, mais c'est pas la dernière. Ça va beaucoup plaire. Battistini. Qui est-ce qui va l'attaquer? C'est Sylvestre qui est sorti. Rossi. Hadzibedzic. Lucas. Extérieur là-bas, de l'autre côté. Thomas. Ti. Encore à gauche, encore. Henry. Oui, bien joué. Rossi. On peut se la mettre. Il a failli Volpecina. Il est bon ce Volpecina pourtant. Hein. Ah oui, mais enfin là, il était un petit peu à l'agonie. Dunga. Carrasco. Carrasco avec Lucas. Avec Rossi. Obstruction. C'est absolument monsieur Aladrenne. Il voit tout, hein. Donne une leçon d'arbitrage. Excellent arbitrage. Il voit absolument tout. Et Chéri Foudjani s'échauffe. Peut-être pour apporter un peu de poids à cette attaque sochalienne. Et le grand Landucci
ne se presse pas. Et là, il peut se faire sanctionner. Batz a été sanctionné lors de France-Écosse, vous vous en souvenez. Pour moins que cela. Lada. Joué, dit monsieur l'arbitre. Thomas Hadjibejic. Lada. Bon jaillissement. Faute inutile de Lada. Erreur de jeunesse et bien sûr un ballon qu'avaient récupéré les Sochaliens. Changement. Chérif Oudjani. Alors là, c'est... Il rentre. Franck Sylvestre qui sort. Attendez. Franck Sylvestre qui sort, oui. Non, non, je pense qu'il y a erreur, là. Là, je pense qu'il y a erreur. Visiblement. Oui, oui, c'est Sylvestre. Sylvestre qui sort. Alors et là... Oudjani qui rentre. C'est-à-dire qu'on enlève un défenseur pour faire rentrer un attaquant. Oui, c'est... Et c'est Tilly qui... Sylvester Taka, tu veux nous dire pourquoi ce changement? Ah oui, expliquez-nous ça un petit peu. Il nous faut un avant-centre qui est bon de la tête. Finalement, on a maîtrise du jeu. On centre beaucoup, il y a beaucoup de centres devant le but, donc il nous faut un joueur qui est bon de la tête. En plus, comme nous avons un joueur plus que Fiorentina, il faut profiter de cet avantage. Oui, c'est donc offensive à tout va. Et c'est Benoît Tilly qui est chargé de Roberto Baggio maintenant. Avec Henry sur le côté gauche. Hadjibejic, Oudjani, failli toucher son premier ballon. Lada. Lada. Ah, il n'est pas passé, Lada. Non, il n'est pas passé. Et Baggio qui part de très loin. Avec Dunga. Rossi, bien fait. Lada, jaillissement de pain. Carrasco. Dunga. Lada. Carrasco. Il va provoquer Carrasco. Ah, ça va être dur. Non, non, il y arrivera. Oh, bon centre encore. Pain qui écarte le danger. Chiara. Chiara, pied gauche, longue balle en avant pour Baggio à la lutte avec Tilly. Et Rousset, oulala, pied qui traîne. Non, 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 rien à dire. Car il avait anticipé la passe en retrait de Benoît Tilly qui était un petit peu molle. Hadjibejic. Henry. Carrasco. Thomas. Ah non, c'est dommage. Alors qu'il avait un superbe ballon de centre et qu'il n'a pas en Coupe d'Europe. Et si on commence à calculer, à ne pas prendre de risques, ainsi ça va se retourner. Ça se retourne tellement contre soi que là, les Sochaliens ont même perdu la touche, car elle est violette. La différence, c'était le jeu de Carrasco quelques minutes avant, qui dans un mouchoir de poche réussit un centre impeccable. Ah oui. Et Thomas qui n'ose pas effectuer la même action. Dunga. Thomas s'est aperçu qu'il avait fait une bêtise, qui est revenu mais qui concède la touche. Et alors que nous entrons dans la dernière minute. C'est presque la mi-temps. C'est ce que je regardais. 1-1, je vous le rappelle. Et 10 contre 11. Et 10 contre 11. Et pour l'instant, la Fiorentina qualifiée. Au bénéfice de ce but marqué à l'extérieur. Et contre favorable encore. Et Rousset. Et regardez le ballon, dit le grand Rousset. Eh oui, Fabrice. Alors là, c'est 50-50, ça peut être... Oui, avec une faute de Oudjani. Temps réglementaire qui est maintenant dépassé. Et pour l'instant, ce sont les Italiens qui sont qualifiés.
Landucci. Je le verrais bien en deuxième mi-temps se faire pénaliser s'il continue comme ça. Rossi, Dunga. Oui, faute de Lucas. Et c'est le repos. Mi-temps. Mi-temps donc ici au Stade Bonal. Un but partout. Les Italiens réduits à 10 dès la 4e minute. Leur numéro 6, Mario Facenda, étant expulsé pour une agression sur Lucas. But de Bouzo, 32e, égalisation Loret, 36e. Thierry, oui. Avec Philippe Lucas, le capitaine de Sochaux. On a l'impression, au vu de cette première mi-temps, Philippe, que les joueurs de la Fiorentina vous ont énormément perturbé, énormément gêné. De toute façon, on savait déjà qu'à 11, ça allait être très difficile puisqu'ils sont très bien organisés défensivement. En plus, ils ont perdu un joueur et leur solidarité a été renforcée. Ensuite, on s'est fait piéger un petit peu bêtement sur un contre alors qu'on était prévenus. C'est un petit peu dommage. Enfin, rien n'est perdu. Confiance, encore très confiance. Bien sûr, grande confiance. Pas de raison. Merci à Dominique Grimaud sur la pelouse de Bonal. Merci au capitaine sochalien Philippe Lucas. Et comme nous avons pas mal de choses de prévues dans cette mi-temps, derrière messieurs les arbitres, nous rentrons à Paris. À vous Paris, ici Sochaux. L'Ouragan Catavana vous présente la Coupe d'Europe. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Certains ont le teint brouillé et d'autres le teint célestin. Tous les matins, joli teint. Vichy Célestin. Je veux des enfants. Tu me suis? Je signe. Tu me suis? Je pars à la pêche. Tu me suis? Je me refais une santé. Tu me suis? Je monte une entreprise. Tu me suis? J'achète pour mes petits-enfants. Tu me suis? Je fonce. Tu me suis? Oui, allez-y, faites votre vie. Assurance La Mondiale, on vous suit. Hé Roger, tu sais que chez Esson on peut avoir plein de cadeaux. Ouais. Quand tu prends de l'essence ou de l'huile Esson, ils te donnent des points. Super. Et avec ces points, qu'est-ce qu'on peut choisir? Eh ben, ma poule, tu peux choisir des assiettes. Génial. Des tasses à café. Oh, une tasse à café. Des tasses à café. Attends, mais je rêve ou quoi? Vous avez vu les nouveaux cadeaux qu'on peut avoir chez Esso? Des verres? Des verres à pied, oui. Ils sont chouettes. Regardez, on peut aussi avoir des disques compacts. Un super prix. Penser Esso, c'est loin d'être bête. Citroën XM à suspension hydractive. La première suspension qui transmet vos décisions au centième de seconde. Citroën XM, la route maîtrisée. Pour lui, la première eau de toilette de Benetton, Colors, à partir de 95 francs dans les parfumeries et grands magasins. Les Coupes d'Europe sur TF1, soirée spéciale. Paris Saint-Germain et Monaco devront arracher leur qualification à l'extérieur. Match aller perdu, score nul, une seule solution pour les Français, attaquer et marquer. Une soirée unique où tous les retournements de situation sont possibles. L'Ouragan Catavana vous présente la Coupe d'Europe. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Spéciale Coupe d'Europe, les clubs français jouent leur avenir européen sur la une. Gagnez l'Europe avec TF1 et Catavana, l'ouragan de l'outillage, en répondant à cette question. Quels étaient les deux clubs finalistes de la Coupe de l'UEFA en 1989? Dick
gagnants seront tirés au sort. Le premier gagnera un voyage pour 2 personnes pour assister à un match de Coupe d'Europe. Les 9 autres, un bon d'achat de 1000 francs à valoir sur le catalogue Catavana. Envoyez votre réponse ainsi que vos noms et adresses avant vendredi minuit à Jeux TF1, Catavana, boîte postale 157 93 261, Les Lilas, CEDEX. Pour toute information, Minitel 3615, code TF1. Roger Zabel donnera le nom du super gagnant dans Téléfoot le 12 novembre. Les 9 autres seront prévenus par téléphone. Bonne chance. Retour au stade de Bonal à Sochaux où c'est la mi-temps et où on souffre car cette première période a été difficile. À nos côtés, le président du FC Sochaux, Monsieur Touzery. Alors président, c'est pas facile d'être un président d'une équipe engagée en Coupe d'Europe. C'est pas facile, ça fait partie des émotions fortes, c'est exact. On savait aussi que contre la Fiorentina, ça serait très difficile, que la moindre erreur se paye contre des joueurs pareils, on l'a vu, une erreur d'appréciation de trajectoire. Et maintenant, nous sommes dans la course handicap. Et votre impression sur cette première mi-temps, ça peut se gagner encore? Mais bien sûr que ça peut se gagner. Disons qu'il reste 45 minutes pour marquer un but, ça se résume à ça l'équation. Alors 45 minutes pour marquer un but, avec en plus quand même un avantage numérique. Je pense qu'il faut le marquer ce but, j'espère qu'on y arrivera. Mais indiscutablement, on savait que ça serait dur et ils sont pleins de talent ces Italiens. Qu'est-ce que j'ai appris, président? Alors vous êtes un auteur à succès? Oh non, on n'est pas là pour parler d'un bouquin, mais... Si, parlez-nous un petit peu de ce bouquin. Disons que ça, c'est d'ailleurs quelque chose, c'est un peu de l'histoire ancienne. Ça a été écrit il y a bientôt 1 an. C'est un bouquin que j'ai écrit disons, à un moment où j'avais envie de donner ma conception de la vie, sur ce qu'on fait, sur la hiérarchie des valeurs et sur des choses comme ça. Mais je pense pas que ça n'a pas de rapport avec le football. Non, je sais que ça n'a pas de rapport avec le football, mais est-ce que vous voulez que Patrick Poivre d'Arvor vous invite à Aix-Libris? Ah, je pense que le cadre serait beaucoup mieux choisi. Alors là, j'accepterais très volontiers d'en discuter. Oui, alors tout à fait. Mais je sais que comme Patrick écoute et regarde les matchs de football, eh bien, ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous restez avec nous, président. On retourne un petit saut à Paris, puis on va parler à nouveau de ce match avec Jean-Michel Larquet dans un court instant. À vous, Paris. Et l'on commence notre tournée européenne en allant en Écosse pour voir Dundee United Anvers. À l'aller, les Belges l'avaient emporté 4-0 et ce sont eux qui ouvrent la marque en Écosse dès la 18e minute de jeu par Lenoff. 2 minutes plus tard, Classen double la mise. Anvers mène alors 2-0 et 6-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Les Écossais réduisent le score avant la mi-temps. But de Palatilainen. Et en seconde période, Dundee inscrit 2 nouveaux buts. Le premier est signé O'Neill à la 61e minute de jeu. Et c'est Clark à la dernière minute du match qui signera la victoire pour l'honneur des Écossais. 3-2. Mais c'est bien sûr Anvers qui est qualifié. Autre duel concernant des Belges et des Écossais, FC Liège-Hibernian. À l'aller, les 2 clubs avaient fait match nul 0-0. Et là, il faut attendre les prolongations pour voir le seul but du match. C'est un but belge. Regardez bien, c'est sans doute le but de l'année. Il est signé Jean-François Sarr à la 104e minute du match. Un tir du gauche de 35 mètres qui termine dans la lucarne. En France, on a un spécialiste pour ce genre de frappe. Il s'appelle Franck Sauzet. En Belgique, c'est visiblement pas mal non plus. C'est dénommé Sarr a sans doute mis le but de sa carrière. Le FC Liège est donc qualifié. Président, pour ce match, vous avez craint le pire parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, on parle aussi d'un nouveau stade à Sochaux. Oui, c'est exact. Il est exact que notre stade ne correspond plus aux normes européennes. Et non, un risque, j'espère que non, parce que le public italien est très bruyant. Je pense qu'il est sage et qu'il n'est pas méchant. Mais il est exact que depuis longtemps, nous espérons avoir un nouveau stade. Son projet est fait, son architecture est définie, il est même chiffré. Le problème maintenant est de trouver un plan de financement. Vous avez l'impression qu'à cause de ce stade, Sochaux ne peut pas progresser et peut-être grâce à ce stade, vous progresseriez? Il est certain que pour faire un grand club, il faut un très bon entraîneur, nous l'avons.
De très bons joueurs, nous les avons, mais il faut aussi un environnement. Et là, je dois dire que le Stade Bonal ne correspond plus à l'environnement d'un club maintenant de Division 1 qui a des prétentions européennes. Merci Président. Retour à Paris pour une page publicitaire et on revient à Bonal. Ici Sochaux, à vous Paris. Ma voiture voit des éléphants bleus partout. Sheila pour la première fois sur disque compact. Les 20 plus grands succès de Sheila. Sheila pour la première fois sur disque compact. J'ai dit sans sucre et rien que du naturel. Pour vous aider à être aussi bien dans vos activités intellectuelles que physiques, Pharmaton. Pharmaton, c'est 9 vitamines, 8 sels minéraux et oligo-éléments, un stimulant psychique, le Théanol et du ginseng. Pharmaton, contre la fatigue physique et intellectuelle. Pharmaton, la vie vous réussit. Ceci est un médicament réservé à l'adulte. Ici, Zénith Made in Nougaro avec Skyrock. Ici, Nougaro. Il est loin mon pays. Los Angeles. Ici, l'album des grands succès, Tout Nougaro de Toulouse à Los Angeles. Il est l'invention, il est la technique, il est la création, il est le progrès. Charpente, structure, panneaux, menuiserie intérieure et extérieure. Construction, le bois avance. À force de parler de satellites, de câbles, de coins carrés, que sais-je, on finit par se demander quel côté de la télévision on doit regarder. Chez Océanique, on n'en est plus là. Alors là, vous vous dites, le téléviseur va se retourner et on va voir une belle image. Eh bien non, pas une, 2 images. Car avec le système PIP Océanique et votre magnétoscope, vous pouvez voir une chaîne en regardant une autre. Et inversement. Enfin, votre revendeur vous le dira mieux que moi. Océanique, le bon côté de la technique. Voici Braun, système 1, 2, 3 à 3 positions. 1. Il rase de très près, tout en douceur. 2. La grille et la tondeuse suppriment les poils rebelles. 3. La tondeuse retouche les contours. Braun vous rembourse 100 francs sur l'achat d'un rasoir système 1, 2, 3. Bonne Espérance, une super production internationale dans le décor grandiose de l'Afrique australe. Des personnages rongés de haine et d'amour, pris dans la tourmente de l'histoire. Une famille déchirée par des amours au parfum de scandale. Notre amour nous portera malheur. Pardonner est un mot que votre fille aînée ne semble guère comprendre. Elle nous menace tous. Nous promettons toutes de débarrasser notre famille de ce bâtard. Ils ont divisé notre peuple pour toujours. Tu ne parles plus comme un bohème. Parce que je suis africain. Sale meurtrier, tu as tué mon seul fils. Nous combattons le blanc qui vole nos biens et nos terres. Tu sais de quel côté je suis. Nos esclaves nous appartiennent tout autant que la terre que nous cultivons. C'est du sang mêlé qui coule dans vos veines. Bonne Espérance en 7 épisodes. À partir du lundi 6 novembre, 20h40, sur la 1. L'Ouragan Catavana vous présente la Coupe d'Europe. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Et retour au stade de Bonal, je vous rappelle la question.
Je vous rappelle même les deux questions pendant qu'on y est du concours Catavana. Celle d'hier, donc, quel était le premier club français à avoir joué une Coupe d'Europe? Et celle d'aujourd'hui, quels étaient les deux clubs finalistes de la Coupe de l'UEFA l'année dernière, c'est-à-dire en 89, pour gagner des places pour des matchs de Coupe d'Europe et des bons d'achat dans le catalogue de notre sponsor Catavana, cher à Monsieur Solis. Et coup d'envoi donné par Monsieur Aladrein, qui vérifie bien que les Florentins sont toujours 10 et que les Sochaliens sont 11 et que le score est de 1 partout. C'est parti. Et là, il n'y a pas de prolongation possible. Et si les Sochaliens veulent sortir la tête haute de ce Stade Bonal, il faut qu'ils marquent un but de plus que les Florentins. Rossi, son capitaine Lucas. Il y a du monde sur le côté gauche. Loret, Hadzibedzic qui appelait le ballon. Ti. Carrasco perd le ballon. Par Buzzo et Baggio. Les deux hommes de pointe de cette équipe italienne, mais qui n'hésitent pas à revenir chercher les ballons. Rossi, Lucas, Carrasco. Encore Carrasco. Ça marche pas fort pour Francisco Carrasco. En ce début de deuxième période, 2 ballons perdus coup sur coup, mais il va se rattraper, c'est certain. Landucci sorti de ses 16 mètres. Rossi. Battu de la tête. Buzzo, l'homme qui a marqué le premier but du match. Loret, l'homme qui a égalisé. Yancini, Lucas. Lada aux prises avec Volpecina. Lada, Udjani, un mésentente, Udjani Lada. Il a tenté le 1-2, Udjani, mais ça n'a pas marché très fort. Il faut l'attaquer ce ballon. Heureusement, il a été amorti par le gazon humide de Bonal. Carrasco tout seul. Rocci qui préfère jouer avec Lucas. Hadzibedzic. Carrasco maintenant. Hadzibedzic. Rossi. Sur le côté là-bas. Henri. Eti. C'est trop fort. Pioli a joué de la part de Pioli, beaucoup d'expérience pour mettre ce ballon en touche. Lucas, la touche toujours pour Sochaux. Carrasco. Lucas. Ti. Hadzibedzic. Ah non, elle fuse sur l'herbe humide cette balle. C'est un peu statique pour les Sochaliens. Ils sont loin d'emballer le match. Or, c'est par là que passe leur salut. S'ils temporisent, ils tomberont sur plus fort qu'eux. Sur des Italiens qui tiennent la qualification pour le moment. Et vous avez entendu un coup de sifflet de Monsieur Aladren. C'est pour faire signe à Landucci, le gardien italien, qu'il faut jouer normalement et ne pas chercher à gagner du temps à chaque dégagement, sinon cela sera pénalisé. Loret. Hadzibedzic. Thomas. Oh là, que c'est... Ah, il y a beaucoup d'erreurs. Buzzo avec Baggio. Attention à Baggio. Eh non.
tout seul, Baggio. Ils s'y sont mis à 3 et ils s'en sont vus pour l'arrêter, Roberto Baggio. Lucas avec Fabrice Henry. Rossi qui a alerté Carrasco en pointe face à Volpecina. Dominique Grimaud en compagnie de Franck Sylvestre qui a quitté le terrain en fin de première période. Oui Thierry, on va parler un peu de ce Baggio. Bon, c'est pas Maradona, c'est pas encore Platini, mais c'est tout de même un très bon. On a vu sur cette action qu'il avait quand même des qualités. Bon, c'est Baggio, on peut dire que c'est un bon joueur. Hein, c'est un bon joueur. Alors, il paraît qu'au match aller, il vous a parlé, et doucement Franck. Qu'est-ce qu'il a recommencé cette fois-ci? Non, ça va, on n'a pas eu trop de discussions. Et puis de toute manière, je faisais pas trop attention à ce qu'il me disait. Donc j'étais tellement dans le match que j'écoutais pas. Mais j'ai eu des difficultés un petit peu au début par sa vivacité. Puis après, bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Bon, j'ai pris encore un autre carton. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Alors le coach a préféré me sortir. C'est dommage. Merci à Franck Sylvestre. Lucas Loret. Lada. Ouh, là il est prêt à contre-pied. Crossi, il faut qu'il revienne. Oui. Carrasco, Crossi. Lada. Derrière. Voilà. Carrasco. Henry. Hadzibejic. Eh oui, mais le pressing des joueurs violets fait reculer les Sochaliens. Les Sochaliens qui jouent arrêtés. Henry tire à ras de terre à côté. Et des Sochaliens qui jouent arrêtés. On a vu Hadzibejic temporiser car il n'avait aucune solution. Aucune solution de passe. Et il est indiscutable que ça n'est pas comme cela que les joueurs de Sochaux vont réussir à marquer ce deuxième but, synonyme pour eux de qualification. Car si le score en reste là, ciao la Coupe d'Europe. Pioli. Bouzo. Dunga. Pioli battu de la tête par Hadzibejic. Bouzo. Et faute de Dichiara. Faute sur Dichiara par Loret. Oui. Et on ne se presse pas. Oui. Là, monsieur Aladrel, ils sont plus forts que tout le monde, les Italiens. Pour faire le cinéma. Alors, du reste, les supporters de Sochaux dans le COP qui ont vu le match aller à la télévision, ils ont mis une pancarte. Baggio, silence, on tourne. C'est vrai qu'au premier match, il était tout le temps par terre. Oh oui, bonne frappe, mais bien au-dessus de Dunga. Ouais. Juste dans la banderole où il y a marqué Sochaux, l'Europe va admirer ton football magique. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais on ne joue que la 9e minute de la deuxième mi-temps. 54e minute par conséquent. Et il faut pousser pour aller marquer ce but. Loret perd le ballon. Volpecina, Dunga. Battistini. Faute de Tilly sur Baggio. Lequel Baggio reste au sol. C'est pas la peine de rester au sol parce que moi, je n'autoriserai pas le soigneur à entrer sur la pelouse. Ouais, mais ce sont des secondes qui défilent. Et la pendule tourne. Battistini, Dunga. Battistini.
Ouais, il n'y a que des Italiens qui ont le ballon. Ah, ils n'en veulent pas, ces Sochaliens. Ils mordent pas au ballon comme ils le font d'habitude. Ils sont battus en métier par cette équipe de la Fiorentina. Ouais, j'ai l'impression que c'est dans la tête, docteur. Et là, il vient de s'écouler plus de 2 minutes. Il n'y a pas eu une seule action. Sans qu'il ne se passe quoi que ce soit sur la pelouse. Et attention à la frappe de Baggio sur ce coup franc. Non. Dunga. Contré. Dans l'espace libre, c'est encore un Florentin. Contré aussi. Et dans l'espace libre, c'est encore un Florentin. Carrasco. Pioli. Pour son gardien, Landucci. Volpecina. Alors que Iachini est resté en touche et que Volpecina est resté au sol plutôt et que Volpecina a envoyé le ballon en touche. Et que là, monsieur Saladren autorise le soigneur italien. Umberto Adolfo Totti à venir voir ce que Iachini a dans le mollet. Et là, ça fait 4 minutes qui viennent de s'écouler sans qu'il ne se soit passé le moindre fait important sur la pelouse. J'ai l'impression, Jean-Michel, que les Florentins on revoit sont en train de... cette action et on n'a pas l'impression qu'ils soient vraiment touchés là, Iachini. J'ai l'impression que les Florentins sont en train d'endormir les Sochaliens. Hein? Complètement. Non, mais ça va aller, ça va aller, non, ça va aller. Non, mais ça va aller. Ouais. Oh, maman, les bobos. Et mais en attendant, il le fait bien. Voilà, on rend la balle aux joueurs de Florence, qui eux-mêmes la rendent aux Sochaliens. Loré. Lada. Carrasco. Loré. Si. Rossi. Enfermé Lada par Volpecina. Volpecina, oui. Rossi. Oh là, bien trop, bien trop. Oh là là, un dégagement du point pas terrible. Thomas. Ativegic. Henri. Trop court, trop court. Baggio. C'est qui sera le premier sur ce ballon. Avec une faute italienne. Mais là, l'arbitre fait signe de jouer. Loré. Lada. Oh, que d'erreurs. Ah, ils font beaucoup d'erreurs, les Sochaliens. Des erreurs techniques. Et ils perdent des ballons qu'ils ne devraient pas faire. Et ils n'ont jamais de contre favorable. Et on dit que l'équipe qui a les contres favorables, c'est celle qui s'engage le plus. Et encore une fois, Dunga était passé. Changement. Côté italien, Kubik. Lubos Kubik. Ah non, finalement, il remet son survêtement, son haut de survêt. C'était éventuellement pour remplacer Giuseppe Iachini. Pioli. Dunga. Carrasco. Encore italien et toujours italien ce ballon. Dunga. Baggio face à Tilly.
Baggio. Baggio. Nada di nada. Iachini va sortir finalement. Ouais, il avait vraiment pris un bon coup Iachini. Lucas. Carrasco. Carrasco. Thomas. Oh là 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 là. Et frappe de Carrasco. Oh, quelle occasion. Quelle occasion. Aïe, 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 oui, mais Thomas n'a pas frappé. C'était bien de ne pas frapper car il était angle fermé. Mais son centre a pris ses attaquants à revers. Et Iachini, pour sa dernière action, a sauvé le but. Iachini qui sort, remplacé par le Tchécoslovaque Kubik. L'un des 3 étrangers de la Fiorentina, avec Derticia, l'Argentin, qui ne joue pas, et Dunga, le Brésilien numéro 8, qui est sur le terrain. Et il reste moins d'une demi-heure à jouer. Rossi, Lada. Rossi. Lucas. Lucas. Oui, Rossi. Centre deuxième poteau. Thomas. Carrasco. Carrasco. Il allait s'empaler sur Bouzo. Bouzo. Baggio. Bouzo. Oui. Baggio. Remarquable. Rossi revenu. Loré. Thomas. Kubik. Volpecina. Kubik. Et avec un tir complètement raté de Cherifudjani. Baggio. Encore une faute de Tilly. Ouais, là, je crois qu'il ne l'a pas touché. Mais sur l'action précédente, où Gianni, lui, a été taclé au moment de frapper. Ah, ils ont du métier, hein, ces joueurs de Florence. Le métier que provoque ce championnat d'Italie. Faute de Crochy. Et chaque faute, c'est 20 secondes de gagner. 20 secondes au sol. Pour le moment, c'est un non-match. Kubik. Lada. Carrasco. Kubik. Meilleur, bien meilleur les Italiens Thierry. dans l'attaque de la balle. Dominique. Nous sommes toujours avec Milo Macha Bajarevic. On souffre de plus en plus. Vous me disiez tout de suite que il y a 15 jours, la Fiorentina jouait moins bien que ce soir. Oui, ce soir, ils sont très très solides. Mais nous avons encore 25 minutes. Et puis il faut d'abord protéger notre but et en même temps il faut essayer d'attaquer. Et j'espère qu'on peut gagner, on peut marquer un but. Eh oui, mais ça ne sera pas facile parce que on n'a pas beaucoup d'occasions. Exactement. Et les occasions, ça quand on en a une petite, on la manque. Lucas. Carrasco. 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 Dans les 16 mètres. Et il se heurte à Bouzo. Rendez compte, Bouzo numéro 9, vous avez vu où il était en position d'arrière latérale, dernier défenseur. Ah, c'est bien fait encore là. Mais Loré arrivera à temps.
pour prolonger jusqu'à Risset. Et ça repart, Hadjibégic. Lada. Lada. Lucas. Et là, il l'a manqué. Il l'a touché. Il l'a manqué, Bouzo. Bouzo l'a touché. Thomas. Lucas, Thomas. Lucas, nouvelle touche. Allez, plus vite, par Thomas, plus vite. Ah, c'est crispant, hein. Directement en touche. Directement en touche, encore une occasion de perdu. Et c'est Carrasco qui va chercher le ballon pour le placer pour Landucci. Et les minutes passent, encore 25 minutes. Loret aux prises avec Dichiara, Lada. Ah oui, faute. Cette fois-ci, enfin un coup franc sochalien. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a pas un sochalien qui va prendre le ballon dans les pieds de Battistini. Pour débrider ce match, il faudrait évidemment que les Sochaliens réussissent à prendre l'avantage. Oui. Mais que de souffrance. Peut-être sur ce coup franc. Hadjibégic. Sur la tête d'Oudjani peut-être. Tendu, trop tendu. Oui, une frappe de Crossi. Mais Landucci se couche sur ce ballon. Landucci qui prend son temps et qui pourrait... non. Il a senti qu'il fallait dégager. Oudjani était allé au marquage sur le gardien, faire le pressing. Lucas, Crossi, Carrasco. Eh oui, ballon encore perdu. Et il y en aura eu beaucoup de ballons perdus comme ça au milieu du terrain. Devant le football. Devant. Ti. Henri. Lada. Ah, c'est un peu fort. Non, c'est bon, c'est bon. Le contre est favorable, c'est un corner. Ouais, il est dommage que ce ballon soit sorti car il avait là un bon coup à jouer, Fabrice Henry. Thomas qui tire ce corner. Très légère pression sochalienne. Oh là là, c'est la panique, hein. Panique à bord. Baggio. C'est Thomas qui a pu pousser ce ballon vers Hadjibégic qui le perd pour Baggio. Dichiara. Ah oui, ils perdent pas beaucoup de ballons les Italiens. Regardez-moi cette maîtrise du ballon. Dunga et corner. Oui. Ouais, ils sont pour les Italiens. Et croyez-moi, ils vont pas se presser pour aller le tirer, le corner en question, hein. Se presser, mais ils vont quand même monter pour essayer d'être à la réception de cette frappe de Roberto Baggio. Hadjibégic, Carrasco, Benoîti. Le contre est bien timide. Ah oui, je sais pas, on n'a pas l'impression qu'ils y croient eux-mêmes, les Sochaliens. Alors, c'est ça qui est difficile. Lucas. Henri, Thomas, dégagement de Pain, Dunga, Baggio, faute de main. Oui.
Et Tilly qui s'est fait mal à la main. Le visage, me semble-t-il. 25e minute et allons-y. Alors à la tombée. L'oreille pour Hadzibejic. Pioli. Pioli, reprise avec Thomas. Kubik. Peut prendre le ballon par Thomas. Carrasco. Lada. À droite. Ah, téléphoné et Céleste Aupin a senti la passe de Lada. Lada. Contré. Bouzo. Hadzibejic. Elle va fuir cette balle, elle va fuir. Ah ouais. Ils nous font souffrir les Sochaliens, alors qu'il reste 19 minutes. Ils font souffrir la France entière parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir de cette pieuvre venue de Florence qui les annihile complètement. Rossi. Kubik fait la remise en jeu. Dikiara qui a glissé. Ballon sochalien. Lorek. Lada. Ah, il ne passera pas Volpecina. Henry. Reprise avec Dunga. Allons-y. Ah, là, j'ai pas... Il siffle pied en l'air contre Lucas. Ce qui n'était pas évident. Thierry? Oui. Eh bien, Philippe Morin ne devrait pas tarder à rentrer dans les rangs de Sochaux, sans doute à la place de Tilly. C'est ce que vient de me dire Sylvester Takac. Ah ouais, encore là, un attaquant supplémentaire. Ouais. Là, ce serait vraiment tout à l'attaque. Ouais, et le tout pour le tout. Dans le dernier quart d'heure. C'est vrai que quitte à 1-1 ou perdre 2-1, ça revient au même. Donc essayons donc de gagner, de marquer ce but. Dikiara. Baggio. Contré. A bien fait Kubik. Bonne protection de balle. Et toujours les contres. Dikiara. Sortie de but. Et voilà Philippe Morin qui fait sa dernière longueur d'échauffement. Carrasco. Lucas. Hadzibejic. Allons-y. Ah non. Bouzo. Vers le ballon, Kubik. Lucas. Carrasco. Et toujours c'est contre Florentin. Lucas. Voilà. Oui, tout à fait, pour un bon coup franc là. Faute de Bouzo. Oui, un bon coup franc, juste en face du but de Landucci. Faute de Bouzo sur Philippe Lucas. Et ma foi, peut-être ce que les Sochaliens n'ont pas pu faire dans le jeu, eh bien ils vont pouvoir peut-être le réaliser sur un coup de pied arrêté. Qui sort effectivement. Et Farouk Hadzibejic va essayer de porter le danger. Fabrice Henry.
Oui, non, mais c'est monsieur Aladret. Voilà. Ah, il faut pas le rater, hein, celui-là. Ah, oui, c'est quand même pas facile de marquer un coup franc à 25 mètres. Il fait signe, monsieur Aladret, au banc de touche de Florence de s'asseoir. Directement dans le mur. Thomas. Lucas. Là, c'est à Takac qu'il a demandé de s'asseoir. Loret. Rossi. Thomas. Loret. Henry. Carrasco. Thomas. Hadzibedzic. Et il n'est encore pas passé là. C'est Pioli qui a mis ce ballon en touche. Et là, ils se défendent bec et ongle les Florentins. Recroquevillé sur ce résultat nul. Synonyme de qualification. Carrasco. Hadzibedzic. Thomas. Et touche. Abuzzo, il a peut-être les 9 dans le dos, mais il joue vraiment comme un véritable défenseur, alors que les supporters italiens ont subtilisé le ballon. Et qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. Et que c'est maintenant ou jamais. Il est pris dans une tenaille, Eric Lada. Baggio dans ses œuvres. Dunga. Volpecina. Et toujours ses contres favorables. Oh là là. Oh, il est passé. Di Chiara, qu'est-ce qu'il a fait là? Tiré par le maillot. Eh oui. Inutile. Complètement inutile cette faute de Laurent Grossi. Jeunesse, inexpérience. Baggio qui va tirer ce coup franc en sorte de petit corner. Attention, Kubik est tout seul. Ben aussi. Elle ne va pas sortir. Il l'a sauvé. Non, a dit monsieur le juge de touche. Monsieur Oliver. Dépêchons-nous. Ah, c'est vraiment crispant. Hein. Baggio. Directement en touche. Hadzibedzic. Carrasco. Hadzibedzic. Thomas. Ah oui, ouais. Que d'erreurs de jeunesse de la part de ces Chaliens. Jean-Michel avec Benoît Di qui vient de quitter le terrain, c'est bien crispant. Oui, c'est très difficile. Je crois qu'on a commis une grosse erreur en première mi-temps à se retrouver 2 contre 2, ça n'a pas pardonné. Et maintenant, on a fait la moitié du chemin, on est remonté un partout, mais je crois que ça ne suffit pas. La Fiorentina paraît bien meilleure qu'il y a 15 jours. Oui, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'espace qu'il y a 15 jours. On est obligé d'attaquer. Et avec des garçons comme Baggio et Dunga, ils ont de très bons joueurs au milieu de terrain qui nous posent énormément de problèmes.
Morin qui a réussi à déborder. Morin face à Volpecina. Baggio. Oh, il ne perdra pas ce ballon. Ça, c'est moi qui vous le dis. Non, il va même bien le donner à Kubik. Kubik. Lubos Kubik qui lui aussi le donnait bien. Mais heureusement, Loré est en couverture. Allons-y. Le temps, il reste 12 minutes à peine. Thomas est fort en touche. Thomas, Hadzibejic. Cherche la tête de Oudjani, celle de Pain, Kubik, Baggio. Un contre un, ils sont 3 derrière Baggio. Et il est passé Baggio. Et une faute de Lucas. Et il a eu peur là, Lucas. Je peux vous dire qu'un temps, il a eu peur. Et il a dit à M. Aladrenne qu'il estimait que Baggio avait plongé. Ah, mais j'ai rarement vu une équipe se faire endormir comme les Sochaliens se sont fait endormir ce soir. Complètement. Chloroformé par les Italiens. Complètement chloroformé. Une leçon de science du jeu. Une leçon que le métier italien a donné à la jeunesse de certains éléments sochaliens. Une bêtise en milieu de terrain, un but concédé, et après, on ferme. Et malgré l'égalisation, ça ne change strictement rien à l'affaire. Kubik, à côté. Gilles Rousset, lui, se presse pour aller chercher ce ballon. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui a compris que ses coéquipiers étaient endormis. Morin avec Carrasco. Ouh là là. Prenez le ballon. Voilà. Oh, c'est pas vrai de perdre des secondes précieuses comme ça. Ils savent plus où ils habitent. Thomas perd le ballon. Avec une faute de Baggio. Et eux, ils ne se font pas prier pour expédier le ballon dans les tribunes. Thomas. Prolongé par Thomas. Rossi. Thomas. Ah, ils vont. Ça va être Verdun là pour les Italiens. Ils ne sortent même plus de leur surface. Morin. Perd le ballon, Morin. Aïe, 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 aïe. Rien ne va dans cette équipe de Sochaux. Et la touche sera pour Volpecina. Il reste 7 minutes à mon chronomètre. Et encore une faute inutile. Et ils ne se sont pas replacés. Et Bouzon en a profité. Oh là là. Ouh, ça n'est pas eu. C'était juste, hein. C'était la réponse du berger à la bergère du premier but. Pioli tient debout. Pioli. Oh oui. Baggio.
Kubik. Et en plus, quand ils ont le ballon, ils sont vraiment pas maladroits du tout. Avec Pioli, Kubik à nouveau. C'est le moment, c'est l'instant. Morin. Accroché par l'un, bousculé par l'autre. 5 minutes. Ouais, un peu plus parce qu'il va certainement décompter quelques instants, monsieur Ladrenne, mais... Personne. Sinon, Kubik. Baggio. Et contre encore. Contre et bon ballon pour Di Chiara. Sur cette balle de Dunga. Attendu renfort. Di Chiara. Baggio. Sortie de Lucas. Carrasco. Henry. Thomas. C'est latéral tout ça. Loré. Eh oui, c'est Pain qui dégage ce ballon. Battus, ils auront été battus dans l'attaque du ballon, battus dans la décision. Carrasco. Ouais, mais c'est un coup franc à 35 mètres du but. Dunga. Dunga serait-il... Di Chiara ou Dunga? Oui, ils font le changement pour encore un petit peu plus casser le jeu, mais ça fait partie du vice. Di Chiara qui sort et Derticia, l'Argentin, qui rentre. Et se presse pas. Hein. Et en plus, on ne peut pas dire qu'ils aient eu beaucoup d'occasions de but, les Sochaliens. Ils n'en ont même pratiquement pas eu. Carrasco. Ouais. Et tout ça, ça fait le jeu de... Carrasco. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il crie, hein, Landucci. Oh, Landucci, oui. Non, non, au-dessus. Au-dessus. Tête de Crossi. Et ils ont mis, Thierry, 3 minutes. 1 minute 20 pour tirer ce coup franc. Et ce ballon était dans les pieds des Sochaliens. Dunga, Loré. La touche pour les Sochaliens. 1 minute et demie, plus les arrêts de jeu éventuels. Hadzibejic, autant dire qu'on n'est pas loin d'avoir les carottes complètement cuites du côté de Sochaux, malheureusement. Après un match raté, je dirais. Ouais. À l'image de ce débordement de Jean-Christophe Thomas. Un match complètement loupé, alors que tout le monde pensait qu'avec ce 0-0 à Florence, les Sochaliens avaient fait le plus dur. Ils se sont fait piéger sur leur pelouse de Bonal. Pas battus, certes, mais piégés. Mais en jouant à 11 contre 10, c'est une défaite. Absolument. Kubik lobé par le ballon. Attention.
Derticia, il a une bonne frappe celui-là. Ouh là 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 là, c'est pas passé loin. 44 minutes et 40 secondes. Ah, c'est pas passé loin du tout même. Il avait été meilleur buteur argentin. Bouzo, Loré, Lada. Thomas, Hadjibejic, Morin, Encore à la tête de Battistini. Oui. Faute. Énième faute sochalienne. Ce sera sans doute la dernière, car le temps réglementaire est fini. Dépassé plus exactement. Battistini pour un dernier dégagement. Ah oui, et cette fois-ci, monsieur Aladrenne siffle la fin du match. C'est fini. Résultat nul, un but partout. Ce qui veut dire élimination sochalienne malgré le 0-0 du match aller. Une grosse déception car c'est vrai, comme vous l'avez signalé Jean-Michel, un match où l'on joue toute la partie à 11 contre 10. Un match dans lequel on ne se procure pratiquement pas une occasion de but. Eh bien c'est un match que l'on perd même si le résultat est nul. Effectivement, les Sochaliens ont été endormis. Ils ont eu tout pour eux et ils ont gâché l'occasion. Oui. Et bien avec Dominique Grimaud. Thierry Jean-Michel avec Sylvester Takak. On peut parler d'un match raté pour Sochaux. Écoutez, je pense que c'est un match à peu près à l'image de ce que Fiorentina a fait à domicile. Ils ont dominé à domicile, nous avons dominé ici, mais malheureusement, nous avons pris ce but qui nous a empêché finalement d'être éliminés. Même si nous n'avons pas été battus, on est éliminés. Les amis Roland et Larquier parlaient d'une équipe sochalienne chloroformée par la Fiorentina. Ben écoutez, on savait au départ déjà que quand on joue contre une équipe italienne, facilement, elle s'organise superment bien et on se rapproche jusqu'aux derniers 30 mètres et là c'est la barrière. C'est pourquoi j'essaie avec Oudjani, qui est bon de la tête, de jouer sur cette carte-là, mais malheureusement ça n'a pas marché. Ce qui est gênant, c'est que ça fait plus de 30 ans qu'on entend toujours les mêmes discours au sujet du football français. Vous pensez qu'un jour on aura un club qui gagnera une Coupe d'Europe? Ah, écoutez, je ne pense pas qu'il fallait s'attendre à ce que Sochaux soit le vainqueur de la Coupe d'Europe. Je pense que ce serait un peu prétentieux, mais je pense de toute façon, il ne faut jamais désespérer. Merci. Merci à Dominique Grimaud. Et alors que Baggio, qui est au milieu des supporters florentins, est allé voir le COP italien pour leur dire de se calmer et d'être sage pour cette fin de match, nous allons revoir, avant de rendre l'antenne, les grands moments de ce match entre Sochaux et la Fiorentina en cette fin d'après-midi au stade Bonal. Ça, c'était avant le match. Tous les supporters florentins étaient à la 4e minute, ce que l'on croit être le tournant. Facenda est expulsé pour cette faute sur Philippe Lucas. Il reste donc 86 minutes à jouer à 11 Sochaliens contre 10. Et les Sochaliens n'en profiteront pas. Ils ne vont pas se procurer beaucoup d'occasions de but. Les seules occasions, eh bien, ce sera des tirs lointains. Le premier tir cadré, c'est celui de Baggio. C'est ensuite la première alerte avec Baggio au centre et Céleste Aupin à la tête pour un ballon qui est allé percuter la transversale du but de Gilles Rousset. Encore une tentative, mais bien sûr beaucoup trop lointaine pour inquiéter Landucci. Puis juste après la demi-heure, Baggio pour Buzzo. Et malgré une dernière tentative de Gilles Rousset, la Fiorentina
ouvre le score. Égalisation 2 minutes plus tard sur ce corner et cette reprise de Thierry Lauré. On pense que les Sochaliens ont fait le plus difficile, Thierry, et puis finalement, à partir de là, il n'y aura pratiquement plus aucune occasion de but. Il n'y aura plus d'occasion de but, il y aura une équipe italienne cassant le jeu, recroquevillée devant son gardien Landucci, prenant un malin plaisir à expédier les ballons que les Sochaliens n'arrivaient absolument pas à maîtriser. Un match décevant tout au long de cette deuxième mi-temps, un match crispant. Un match au cours duquel les Sochaliens ont eu quelques timides réactions, comme ici, où Thomas n'a pas levé la tête et où finalement Carrasco frappe au-dessus du but de Landucci. Mais regardez la densité des maillots violets et des maillots jaunes dans les 16 mètres. Ceci explique parfaitement ce qu'a été cette deuxième mi-temps. Jusqu'à la 43e minute, à 2 minutes de la fin, cette dernière tête de Crochy au-dessus du but de Landucci. Et une dernière occasion qui sera comme un fait exprès pour la Fiorentina, un tir de Derticia, rentré 10 minutes plus tôt, qui frôle le montant droit du but de Gilles Rousset. Score, un but partout. Dominique Grimaud dans les vestiaires sochaliens. Oui Thierry, le mot de la fin avec Gilles Rousset. 3 occasions de but pour la Fiorentina. Un but, encore une leçon d'efficacité pour le football français ce soir. Bah oui, je pense que c'est là où on pêche justement en France. Mais disons qu'ils ont eu une bonne occasion et puis ils la mettent au fond. Nous on a 2-3 trucs intéressants. On ne les met pas. C'est le football quoi. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, c'est le football, Thierry. Jean-Michel, à vous. Pas tout à fait, pas tout à fait. Je pense qu'il est généreux et qu'au nombre d'occasions de but, Thierry, on l'a vu sur ce résumé proposé par Gérard Van Der Gut et la SFP, eh bien, les Florentins en ont eu autant que les Sochaliens. Rappelez-vous la tête de Pain, rappelez-vous le tir de Derticia, ça vaut bien toutes les occasions sochaliennes. Et ce qui vaut tout mieux qu'un long discours, c'est le vestiaire de Sochaux que nous voyons ici. Des hommes abattus. Des hommes qui ont frôlé le rêve, mais qui n'ont pas pu le matérialiser, qui n'ont pas pu le saisir. 1 à 1, donc, Sochaux est éliminé de la Coupe de l'UEFA. Reste à savoir ce que feront le Paris Saint-Germain, Monaco et l'Olympique de Marseille, mais ce sera pour plus en avant dans la soirée. Merci de nous avoir prêté attention. Hier, c'était la joie à Auxerre. Aujourd'hui, c'est un peu la déception à Sochaux, où Sochaux n'a pas pu franchir l'obstacle florentin. Ici, le Stade Bonal. Merci à Gérard Van Der Gut et à son équipe de la SFP. Et à tout à l'heure avec Philippe Pouy et Frédéric Jaillant pour d'autres images de football sur TF1. Ici Sochaux, à vous Paris. L'ouragan Catavana vous a présenté la Coupe d'Europe. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana.